Seigneur Dieu de grâce, nous bénissons ton Seigneur pour cette soirée spéciale. Nous recommandons cette soirée entre tes mains. Viens et agis avec puissance. Viens et agis avec l'autorité, afin que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Asseyez-vous. Comme vous le savez que depuis hier, nous étions dans un programme de réveil. Ce programme avait commencé hier. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous continuons. Alléluia. Amen. Et nous avons un thème principal qui est intitulé Jésus-Christ, le libérateur des captifs. Jésus-Christ, le libérateur des captifs. Et il a dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons voir le thème de ce réveil de délivrance. La délivrance en Jésus-Christ. La délivrance en Jésus-Christ. La délivrance en Jésus-Christ. Voyons Luc, le chapitre 4. Luc chapitre 4, à partir du verset 18. Luc chapitre 4, verset 18 dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Amen. Luc chapitre 4, verset 18 et le verset 19. Alléluia. Ici, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. C'est le Seigneur Jésus qui s'est tenu devant une foule de personnes et il dit ceci, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia. Le Seigneur Jésus dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Et il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. La bonne nouvelle, c'est la parole de Dieu qui sauve. C'est ça que Jésus dit. Il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et les pauvres ici, ce sont les pécheurs qui se soumettent au sacrifice de Christ. Ceux qui acceptent que Jésus-Christ de Nazareth a été à la croix du calvaire pour leur salut, c'est eux qui représentent les pauvres ici. Les pauvres dont ils parlent, ce ne sont pas ceux qui manquent de nourriture dans leur maison. Mais ce qu'il dit est spirituel. Alléluia. Les pauvres ici, c'est ceux qui acceptent que Jésus soit leur Seigneur et Sauveur personnel. C'est ceux-là que le Seigneur appelle ici les pauvres. C'est-à-dire les pécheurs humbles, les pécheurs qui se soumettent au sacrifice de Christ, qui acceptent que Jésus les sauve. C'est ceux-là. C'est à ceux-là que la bonne nouvelle a été annoncée. Et ce soir, je vous annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La bonne nouvelle est que Jésus-Christ le Sauveur est là pour sauver quelqu'un. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé. Dieu a mis une onction particulière sur la vie de Jésus ou dans la vie de Jésus pour que la bonne nouvelle soit annoncée aux pauvres. Pour que Jésus puisse faire comprendre la voie de l'éternité à l'homme qui a désobéi à Dieu depuis le jardin d'Éden. Et il continue par dire, il m'a envoyé la même onction que Dieu a déposée sur Jésus, où il a déposé en lui. Cette onction annonce la bonne nouvelle aux pauvres. Cette même onction guérit ceux qui ont le cœur brisé. Et cette même onction proclame aux captifs la délivrance. Et vous avez le recouvrement de la vue pour renvoyer libre les opprimés. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Mais ce soir, nous allons travailler avec la délivrance des captifs. Alléluia. La délivrance en Jésus. Il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. C'est-à-dire ceux qui sont dans l'esclavage du diable, ceux qui sont dans la prison du diable, ceux qui sont enrôlés par les forces maléfiques et qui n'ont pas de repos, qui sont domptés par la puissance du diable. Jésus a été rempli de l'esprit. Jésus est rempli de l'esprit et il est au de Dieu pour que les captifs soient délivrés. Alléluia. Ce soir, les captifs seront délivrés au nom de Jésus. Amen. Pour renvoyer les opprimés. Toute possession ou toute oppression du diable sera brisée ce soir. Alléluia. Il dit, pour proclamer aux captifs la délivrance. La captivité, c'est une manière, ou bien c'est la manière d'être dans la prison du diable. Ou bien c'est une façon d'être dompté, lié par le diable. Et il y a beaucoup aujourd'hui qui sont dans la prison du diable à travers des possessions, des forces maléfiques qui les retiennent captifs. Malgré tous les efforts, ils n'arrivent pas à sortir de ces forces maléfiques. Alors, ces personnes sont des captifs, ou bien des captives dans la prison du diable. Mais ce soir, le Seigneur vous délivrera au nom de Jésus. Voyons, avant de revenir dans le chapitre 4, nous allons voir Actes des Apôtres, le chapitre 10. Ce soir, c'est une soirée de délivrance. Et le Seigneur fera de grandes choses au nom de Jésus. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. C'est l'apôtre Pierre qui présente le Seigneur Jésus. Comme je le présente ce soir, l'apôtre Pierre dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit. Nous voyons toujours l'onction du Seigneur, l'onction de Dieu dans la vie du Seigneur Jésus, qui guérit les malades et qui fait sortir ceux qui sont sous l'empire du diable. Alors nous parlons, il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'esclavage satanique. C'est-à-dire qu'ils sont dans la prison du diable. Ils ne peuvent pas bouger si le diable ne les autorise pas. Ils sont devenus prisonniers. Et personne ne peut les délivrer si ce n'est que le Seigneur Jésus de Nazareth. Alléluia. Et vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Jésus est arrivé ici ce soir, à travers sa parole, à travers notre présence ici. Alléluia. À travers son serviteur qui est devant vous. Alléluia. Jésus est rempli de l'onction. Il est rempli de la force divine. Et cette onction et cette force l'amènent à aller de lieu en lieu pour guérir tous ceux qui sont malades. Et non seulement les malades, cette onction et cette force l'amènent à délivrer ceux qui sont sous l'empire. C'est-à-dire ceux qui sont dans le royaume, ceux que le diable a enrôlés, a emprisonnés dans son royaume. Jésus est là pour les libérer. Alléluia. Alléluia. Amen. La possession est une prison. Quand quelqu'un est possédé de l'esprit impur, il ne peut pas raisonner, il ne peut pas adorer Dieu, il ne peut pas développer ce que Dieu a déposé en lui. Alléluia. Mais ce soir,
le Seigneur délivrera tous ceux-là qui ont ce genre de possession au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il y a certaines personnes, ils ne peuvent pas dormir la nuit. Aussitôt qu'ils ferment les yeux, il y a toujours des forces maléfiques qui les poursuivent ou bien qui les oppriment, qui les empêchent de dormir. Alléluia. Si quelqu'un a une telle possession ou bien un tel problème, il doit savoir qu'il est dans la prison du diable. Mais ce soir, le Seigneur délivrera son peuple au nom de Jésus. Alléluia. 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 Quand vous avez l'engoutement par exemple dans votre corps, qui travaille, qui se manifeste, vous devez savoir que vous êtes sous l'empire du diable. L'empire du diable, c'est-à-dire le royaume du diable, la prison du diable. Mais Jésus de Nazareth a été envoyé sur cette terre pour délivrer les captifs, tous ceux que le diable a emprisonnés. Ce soir, tu seras délivré au nom de Jésus. Il y a des gens, vous allez les voir comme ça, mais leur âme n'est pas en eux. Alléluia. Ils sont, leurs âmes sont hors de leur corps. Alléluia. C'est-à-dire, ils sont des oppressions. Et l'âme est liée par Satan. Oppressée par Satan. Dominée par Satan. Dirigée par Satan. Mais Jésus est arrivé pour que ces gens, les personnes soient délivrées. Alléluia. Vous savez comment Dieu a envoyé du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu. Il allait de lieu en lieu. Quand il va à un endroit, il délivre, il guérit. Et il quitte cet endroit, il va encore dans un autre endroit. Alléluia. C'est sa mission. Sa mission, c'est de délivrer tout ce que le diable a mis dans sa prison. Ce soir, si tu es dans la prison du diable, le Seigneur Jésus, par son onction et par sa force, te délivrera au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. J'ai rencontré beaucoup de personnes dans mon ministère qui sont emprisonnés par le diable. Le diable les retient captifs. Et il ne peut pas avancer. Il ne peut pas adorer Dieu sans qu'ils ne sont pas délivrés. Alléluia. Mais le Seigneur a toujours agi avec sa puissance. Il agira ce soir dans ta vie. Alléluia. 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 Pour certains, c'est l'esprit de la folie qui les a emprisonnés. Certaines personnes, ce sont les cauchemars qui les ont emprisonnés. Il y a certaines personnes, c'est des maladies d'origine satanique, démoniaque. Pas un enchantement, un envoûtement. Et il ne peut rien faire si le Seigneur Jésus n'intervient pas. Mais ce soir, le Seigneur va intervenir. Amen. Pour que vous soyez délivrés. Amen. Alléluia. Amen. J'ai rencontré une dame au cours d'un programme. Et qu'est-ce qu'elle a comme problème? La dame là ne peut pas dormir. Puisqu'elle a des possessions dans son corps. Et chaque fois, cette possession ne fait que bouger dans son corps. Alléluia. Alléluia. Cette possession bouge comme un crabe dans son corps. Elle a passé des années sous cette domination satanique. Elle a passé de marabout en marabout, de féticheur en féticheur, mais sans solution. Mais quand elle a rencontré Jésus, l'emboutement a été enlevé. Alléluia. Ce soir, c'est le cas pour toi. Tu seras délivré. Amen. Je dis, tu seras délivré. Amen. Alléluia. Amen. Cette dame, au moment où elle a été envoûtée, elle ne fait que sentir des choses vivant dans son corps, des choses qui circulent dans son corps, qui bougent dans les différents membres de son corps. Les différentes parties de son corps étaient dominées, oppressées
puissance du diable. Alléluia. Mais avec Jésus de Nazareth. Pierre dit, vous savez comment Dieu a envoyé du Saint-Esprit de force. Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne changera pas. À ton temps, il ne changera pas. Alléluia. Ce soir, Jésus ne changera pas. La puissance qu'il a déployée au moment où il était sur la terre, la même puissance ne continue pas à travailler. Il te délivrera aussi au nom de Jésus. Possession dans l'âme, dans l'esprit, dans le corps. Ce soir, le Seigneur te délivre. Voyons 1 Jean chapitre 3. Voyons 1 Jean chapitre 3. La délivrance en Jésus. Jésus est le seul libérateur des captifs. En lui, nous avons la liberté. Quelle qu'en soit votre possession, vous serez délivrés à travers la puissance et l'onction de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Voyons 1 Jean le chapitre 3. 1 Jean chapitre 3, verset 8. Mais c'est la dernière partie qui nous importe. Et toutefois, nous allons lire à partir de la première phrase. Celui qui pèse est du diable, car le diable pèse dans le commencement. La deuxième partie dit, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui pèse est du diable, car le diable pèse dans le commencement. Et je l'avais dit hier, que c'est le diable qui a enrôlé l'humanité dans le péché. C'est le diable qui a emporté l'humanité dans le péché, à travers la désobéissance de Adam et Ève. Alléluia. Mais le Sauveur Jésus est arrivé pour que l'humanité soit sauvée de son péché. Alléluia. Ce soir, même si vous êtes dominé par le péché, le Seigneur vous délivrera. Alléluia. Alléluia. Il a le pouvoir, la puissance de délivrer l'homme du pouvoir du péché. La franchir et lui donne accès de marcher avec Dieu dans la sainteté, dans la pureté. Alléluia. La dernière partie du verset dit, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Il y a beaucoup d'œuvres du diable. Regardez les vies aujourd'hui. Vous allez constater, vous allez remarquer les œuvres du diable dans la vie de plusieurs. Quand vous allez sortir tout à l'heure, vous allez voir les fous. Vous allez voir des gens débraillés qui ne raisonnent plus. Qu'est-ce qui entraîne toutes ces choses? Ce n'est que les œuvres du diable. C'est le diable qui entraîne ces choses dans la vie des humains. Alléluia. Et c'est le péché qui a porté ces œuvres du diable dans nos vies. Mais le Seigneur est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Alléluia. 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 Il y a certaines personnes qui ne peuvent pas marcher puisqu'ils ont des aboutements dans leurs pieds. Ce sont les œuvres du diable. Mais le Seigneur Jésus est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Alléluia. 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 J'ai rencontré une dame le mois de février passé. Elle a un problème terrible. 25 ans de problème de possession. Elle a été envoûtée. Et depuis ce jour où cette possession est rentrée dans sa vie ou dans son corps, elle ne peut pas dormir sans crier. Elle ne peut pas dormir sans crier. Puisque l'envoûtement a envahi tout son corps. Et cet envoûtement ne fait que circuler dans le corps de la dame. Elle sent des manifestations de cet envoûtement. Elle a passé 25 ans avec ça. Elle a été de marabout en marabout. Elle a été vers les médecins. Pour qu'avec les médecins, elle pouvait trouver la solution. Mais elle n'a rien trouvé. Mais avec Jésus dans le mois de février, aussitôt que la parole de Dieu a été prêchée, et au moment où on priait, avec la foi qu'elle a manifestée en Jésus, elle a été guérie à l'instant. Elle a été délivrée. Alléluia.
aussitôt, cet emboutement qui bougeait dans son corps pendant 25 ans, cet emboutement a disparu à l'instant. Alléluia. Alléluia. Et il y a une dame aussi, toujours dans le mois de février, quand on était dans cette campagne d'évangélisation, nous avons rencontré cette dame qui a un problème de possession pendant 10 ans. Alléluia. Elle disait qu'elle allait un jour au Marigot. C'est dans un village. Quand elle allait au Marigot, le matin, à 4 h du matin, avec l'une de ses amies, arrivée sous un arbre, elle a constaté, elle a senti une fraîcheur sous cette table-là. C'était le matin à 4 h du matin. Alléluia. Et elle a dit à sa seconde, à son ami, j'ai senti quelque chose dans mon corps. Il sent qu'il y a quelque chose qui est rentré dans mon corps. Et l'ami cherche ce qui est rentré, on ne trouve pas. Quand les deux sont arrivés au Marigot, elle a commencé par sentir des douleurs au niveau du pied. Et la chaleur a commencé par monter. Elle a versé de l'eau fraîche du Marigot, mais sans solution. Après, elle est retournée à la maison. Elle a été voir les marabouts. Elle a circulé. Elle a fait tout, mais elle n'a pas eu de solution. Et cet emboutement est devenu comme un crabe dans son corps. Et cet emboutement ne fait que circuler. Et elle voit cet emboutement qui est comme un crabe. Vous connaissez le crabe? Alléluia. Ce que les femmes utilisent là, pour la cuisine. Alléluia. Et elle dit, elle peut sentir l'emboutement au niveau du bras. Et l'emboutement la sent. Ça s'engonfle comme le crabe. Vous connaissez le crabe? Vous voyez comment le crabe marche. Il arrive quelque part, il se baisse. À certains endroits, il se lève encore avec ces deux têtes là. Alléluia. C'est comme ça, elle avait ce problème pendant 10 ans. Tantôt elle sent ça au pied, tantôt elle sent ça au niveau de la poitrine, tantôt elle sent ça au niveau du ventre, tantôt elle sent ça au niveau des bras. Alléluia. Mais elle n'a pas trouvé de solution. Mais quand elle a rencontré Jésus, aussitôt que la prière de délivrance a été lancée, a été faite, la délivrance a eu lieu. Alléluia. Amen. Et depuis ce jour jusqu'à présent, elle a été complètement délivrée. Si vous avez un tel cas ce soir, le Seigneur Jésus va vous délivrer. Amen. Ce ne sont que des œuvres du diable. Ce sont les œuvres du diable qui se manifestent dans la vie. Mais Jésus est apparu. Alléluia. Il dit, le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, le Seigneur vous délivrera. Amen. Les âmes qui sont liées seront délivrées. Amen. Les âmes qui sont en captivité du diable seront délivrées. L'esclavage sera brisé au nom de Jésus. Amen. Nous avons rencontré un homme dans le mois de janvier, au cours d'une campagne d'évangélisation dans une préfecture. Alléluia. Et cet homme avait un problème au niveau du ventre. Et il a maigri complètement. Ses parents l'ont amené vers les féticheurs. Les féticheurs ont fait fatiguer, ils l'ont amené à l'hôpital pour faire les analyses, mais on ne voit rien. Mais chaque fois, il sent des douleurs dans le ventre. Il sent quelque chose qui bouge dans son ventre. C'est un homme, il n'est pas une femme pour dire qu'elle est enceinte, qu'elle est enceinte. Alléluia. Mais ce mal, cette possession l'a mené à maigrir de jour en jour. Cette situation est une prison du diable. Et au moment où on priait, quelque chose est sorti de son ventre. Alléluia. Amen. Au moment où on priait pour cet homme. Et on avait demandé au Seigneur Jésus de libérer cet homme de cette possession. De libérer cet homme de cette captivité. Le diable a mis beaucoup de personnes dans la captivité.
Il y a des gens qui sont dominés par le diable. Le diable a emporté leur santé. Il y a des gens qui n'ont jamais eu la joie dans leur vie. Ce n'est que des tristesses, angoisses. Puisqu'ils sont sous la domination du diable. Mais ce soir, tu seras franchi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Il dit, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Partout où Jésus va, il fait toujours des merveilles. Amen. Alléluia. J'ai encore rencontré un cas de possession cette année lors d'une campagne. Un jeune homme allait dans une localité à moto. C'était aux environs de 22 heures. Donc, arrivé au beau milieu de son voyage, il a constaté une chute. Il n'y avait pas de moto qui venait. Il était seul sur sa moto. Mais aussitôt, il s'est retrouvé à terre à 22 heures. Et il est resté à cet endroit jusqu'à 3 heures du matin. Sans que personne ne le rencontre. Alléluia. Et après, à 3 heures du matin, il s'est levé seul. Il ne comprenait pas pourquoi il s'est retrouvé à terre, sans savoir que c'était une force maléfique qui l'attendait sur le chemin. Alléluia. Et quand il est tombé, il a eu des blessures. Il a eu 3 grandes plaies au niveau du bas-ventre. Il a eu une plaie ici, ici et ici. Ils l'ont amené à l'hôpital. Ils ont tout fait. Des semaines. Les plaies ne se cicatrisaient pas. Et chaque fois, les plaies ne faisaient que couler. C'est-à-dire, ne faisaient que sortir de l'eau. Alléluia. Les parents ne comprenaient pas. Ils l'ont amené chez les péticheurs. Les péticheurs aussi ont essayé de donner la solution à ce jeune homme. Sans savoir que ce qui était arrivé sur le chemin était une force, venait d'une force maléfique, d'une force satanique. Alléluia. C'était les sorciers qui étaient en chemin au moment où ils passaient. Et c'est eux qui l'ont déposé à terre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le moment où il était tombé de 22 à 3 heures, les sorciers l'ont amené. Ils ont pris son âme pour amener dans leur couvent. Donc ils ont travaillé dans la vie de ce jeune homme. Alléluia. Je vais vous donner ce témoignage. Je vais aller en profondeur et vous allez comprendre. C'est pour donner la foi à quelqu'un ce soir. C'est pour dire à quelqu'un que si le Seigneur a pu faire pour ce jeune homme, il le fera pour toi aussi. Amen. Jésus qui a opéré ces choses au Togo, il est capable de le faire ici aussi. Amen. Il n'a pas changé. Puisque sa parole nous a dit dans Acte 10, verset 38, vous savez comment Dieu a honré du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable. Alléluia. Car Dieu était avec lui. Ce jeune homme a passé des semaines dans la captivité du diable. Ses parents ne comprenaient rien. Mais au moment où on était arrivé dans la zone pour évangéliser, les parents l'avaient aussi amené, ses parents l'avaient amené. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et les parents nous disaient que ça fait longtemps que leur enfant a fait un accident. Et cet accident-là, il n'arrive pas à comprendre, même le jeune homme même n'arrive pas à comprendre. Mais ce qui est bizarre est que depuis là, on a essayé, parce qu'on a essayé avec tous nos moyens à l'hôpital, vers les marabouts, pour qu'il soit guéri de ses plaies. Mais il ne comprend pas pourquoi la plaie là, ou bien les plaies ne se cicatrisent pas. Alléluia. Malgré les antibiotiques, les injections, les poudres noires des marabouts, des féticheurs, ça n'a pas marché.
Et le Saint-Esprit me dit, ce qui est arrivé n'est pas physique, que c'est spirituel. Alléluia. Et le Seigneur pouvait me montrer le jour-là, dans le ventre de ce jeune homme. Le Seigneur dit, regarde bien le jeune homme. Que le jour, il était tombé, de 22h à 3h du matin, les démons l'ont amené dans leur couvent, les sorciers. Et ce temps-là, ils ont pris le temps de mettre des calebasses dans le ventre de ce jeune homme. Et ils ont placé des calebasses, une calebasse à chaque niveau où se trouvait la plaie. Parce qu'il y avait 3 plaies, une plaie ici, au milieu et à côté. Donc ils ont mis des calebasses sur le plan spirituel. Et ces calebasses-là, c'était pour recueillir l'eau qui sortait de ces plaies. Et ces eaux représentaient l'huile pour le monde des ténèbres. Donc chaque jour, quand ces calebasses spirituelles recueillaient cette eau de ces 3 plaies, alléluia, la nuit, ils réclament l'âme du jeune homme et ils font sortir ces calebasses. Ces calebasses représentent, c'est-à-dire l'eau là représentait l'huile qu'il faisait quoi? Il préparait avec ça dans le monde des ténèbres. C'est pourquoi les plaies là ne se cicatrisaient pas. Je dis, jeune homme, tu as besoin de Jésus. Je lui ai dit, tu as besoin de Jésus. Si Jésus n'intervient pas dans ta vie, tu vas mourir avec ses plaies. Quand il a soulevé, il criait au moment où ses parents l'avaient amené. C'est un jeune homme. Alléluia. Quand il a soulevé son habit, tu ne peux pas regarder. Le jour-là, j'ai dit, les médecins voient vraiment les choses à l'hôpital. Les plaies là, je ne sais pas, il restait un peu, les intestins allaient se faire voir. Et c'est comme ça, il vivait des semaines, des jours, des mois. Alléluia. Mais le Seigneur me dit tout à l'heure, le jour là, le Seigneur disait, je vais le délivrer. Amen. Je vais le délivrer. Amen. Ces calebasses disparaîtront de son ventre. Amen. Et ses plaies seront cicatrisées. Amen. Seront guéries. Il sera délivré. Amen. Le Seigneur dit, son âme est liée dans le monde des ténèbres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde des ténèbres. Le diable emprisonne. Il continue pas à emprisonner. Il a emprisonné beaucoup d'âmes déjà. Mais le Seigneur est apparu afin de détruire ses œuvres. Afin que ces captifs soient délivrés. Amen. Alléluia. Amen. Il dit pour apporter la délivrance aux captifs. Ce soir, ta captivité sera brisée au nom de Jésus. Amen. Nous avons prié quelques minutes. Et le Saint-Esprit m'a dit, c'est fini. Il dit, jeune homme, rentre chez toi. Le Seigneur t'a guéri. Amen. Tu es délivré. Amen. Tu es libéré de cette captivité. Amen. Alléluia. Quelques jours, la plaie est partie. Amen. Il a retrouvé sa santé. Amen. Il a continué sa mission. Alléluia. Alléluia. J'ai rencontré une dame. Elle lui disait qu'elle n'a jamais eu de la joie dans sa vie depuis qu'elle est née. Quand les gens se réjouissent, elle voit, mais elle n'a pas le pouvoir de trouver la joie. Elle n'a jamais manifesté la joie. Elle n'a jamais eu la joie dans sa vie. Étant mariée, il n'y a pas la joie dans le foyer. Elle se disait, pourquoi il n'y a pas la joie dans mon cœur? Alléluia. Sans savoir qu'elle était liée depuis son enfance dans le monde des ténèbres. Alléluia. Sa destinée, son étoile. Et au moment où on priait, le Seigneur l'a ouvert les yeux de voir. Elle a vu qu'elle était liée dans une forêt. Liée, attachée à un arbre. Et elle criait, déliez-moi, déliez-moi. C'est comme ça son âme était liée. Déliez-moi, déliez-moi. Au moment où on priait, on faisait la prière de délivrance. Comme nous avons le fait tout à l'heure, elle a vu un ange qui était venu en blanc avec une épée. Elle dit, aujourd'hui c'est ta délivrance. Amen. Et l'ange dit, le Seigneur Jésus m'envoie te délivrer. Et l'ange a commencé par couper les chaînes de cette femme-là. Et aussitôt, elle est revenue en elle-même. Et la joie a commencé. Amen. Alléluia. La joie a commencé. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une maman aussi qu'on avait rencontrée à
le mois de mars, lors de notre campagne d'évangélisation, elle n'a jamais eu de joie dans son foyer. Des problèmes depuis qu'elle est née. Elle dit que depuis son enfance, son adolescence, sa jeunesse, jusqu'au mariage, ce n'est que des tristesses, problèmes, pas de joie. Alléluia. Sans savoir que c'était une possession. C'était la domination du diable. Au moment où on priait, le Seigneur lui a révélé. Elle s'est retrouvée dans un arbre. Au milieu d'un arbre. Vous comprenez? Elle a vu que l'arbre était fendu en deux. Un gros arbre. Bien un grand arbre du moins, autant pour moi, un grand arbre. Et elle était au milieu de l'arbre. Comment un homme peut se trouver au milieu d'un arbre et avoir la paix sur cette terre? Ce sont les œuvres du diable. Elle dit, quand le Seigneur a ouvert les yeux, on faisait la prière de délivrance, elle a vu que l'arbre est fendu en deux. Et elle était assise, elle s'est vue assise dans ce table-là. Et elle était gardée par des démons coriaces qui avaient des lances à main. Et qui disaient, personne ne te délivre ici. Nous sommes chargés à te garder jusqu'à la fin de ta vie. Toi, tu n'auras pas la délivrance. C'est ce que les démons disaient. Au moment où on priait, elle a vu que l'arbre s'est fendu en deux. Et une force est descendue dans l'arbre. Et elle est sortie à l'instant. Et aussitôt, nous l'avons vue, elle était tombée au coup de la délivrance. Et c'était sa délivrance. Jusqu'à présent, elle était libérée complètement. Et la joie qu'elle n'a jamais eue dans son foyer, la paix qu'elle n'a jamais eue dans son foyer, le trouble qu'elle a connu dans son foyer, toutes ces choses ont cessé. Le Seigneur va te délivrer. Amen. Alléluia. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Il y a certaines personnes, leurs finances sont en captivité. Tu prends le salaire, mais tu ne fais rien avec le salaire. Tu ne comprends pas. Quand le salaire tombe, c'est des problèmes. On t'appelle de gauche à droite. Tes finances sont en captivité. Mais le Seigneur va te délivrer. Amen. Alléluia. Amen. Ton mari est en captivité. Le Seigneur va le délivrer. Ta famille est en captivité. Le Seigneur va la délivrer. Ton ministère est en captivité. Le Seigneur va délivrer ton ministère. Amen. Ta joie est en captivité. Le Seigneur va délivrer ta joie. Amen. Ta santé est en captivité. Le Seigneur va délivrer ta santé. Amen. Il dit, le Fils de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est le seul libérateur des captifs. Amen. Alléluia. Amen. S'il dit oui, c'est oui. Ce soir, il dira oui pour ta délivrance. Amen. Ce soir, Jésus dira oui pour ta délivrance. Donc, aucun démon n'a le pouvoir, la force. Aucun esprit familier ou familiaux n'a la force de dire non à ta délivrance. Amen. Et quand il déclare ce qu'il demande, cela s'accomplit. Alléluia. Alléluia. Retournons toujours dans Luc chapitre 4. Luc chapitre 4 verset 18, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour délivrer les captifs. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Ta délivrance est là ce soir. Amen. Il dit ta délivrance est là ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Es-tu prêt? Amen. Êtes-vous prêt? Amen. Vous êtes prêts? Amen. Le Seigneur va vous délivrer. Amen. Même si votre âme est liée par les sorciers, vous serez délivré. Amen. Si votre âme est liée par les démons, vous serez délivré au nom de Jésus. Amen. Même si c'est Satan lui-même qui a lié votre âme, le Seigneur Jésus, par l'onction et la puissance que Dieu lui a accordée, il te délivrera au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une fois, le Seigneur nous a donné une révélation. Et dans cette révélation, nous avons vu une grande prison, une grande clôture. La clôture est tellement élevée, les murs de la clôture sont élevés. Et il y a des gens attachés dans cette clôture. Il y a des démons aussi qui gardaient ces âmes. Et les gens criaient, délivrez-nous, sauvez-nous. Ils criaient fort dans la révélation. Sauvez-nous, sauvez-nous. C'est comme ça les âmes sont liées.
Mais le Seigneur Jésus, le libérateur des captifs, est là pour délivrer ses âmes. Alléluia. On était parti dans un village et j'étais en train d'annoncer l'évangile. Au moment où j'étais au podium, le Seigneur dit, il m'a ouvert les yeux de regarder. J'ai vu dans le village des hommes qui sont attachés dans les arbres. Plein d'âmes. Et le Seigneur me dit, déclare une parole de délivrance pour toutes ces âmes-là. Alléluia. Amen. Et j'ai dit, Seigneur Jésus, par ta grande puissance, libère toutes ces âmes qui sont dans ces âmes-là. Alléluia. Amen. Et le lendemain, puisqu'on devait continuer le programme jusqu'au 3e jour, le lendemain, quelque chose s'était passé dans le village. Alléluia. Amen. Le lendemain, les autochtones du village ont commencé par crier. Il dit, quel est ce pasteur, quel est cet homme de Dieu qui vient dans le milieu là? Mais la nuit, quelque chose s'était passé. Nous ne retrouvons plus les âmes que nous avons liées. Et ils sont venus me dire ça. Et ils ont demandé le secours venant du diable pour venir combattre l'homme de Dieu et son équipe. Mais ils sont arrivés à quelques kilomètres du village, ils ne pouvaient plus la franchir. Il y avait le feu dans le village. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous avons l'autorité et le pouvoir. Alléluia. Ces âmes étaient liées. Le Seigneur m'a ouvert les yeux de délivrer ces âmes à travers son nom. Alléluia. Amen. Et maintenant, toi qui es ici, tu ne seras pas délivré. Ce soir, lève-toi et dis, Seigneur, c'est ma délivrance. Si tu as foi, le Seigneur te délivrera. Amen. Ce soir, c'est ma délivrance. Ce soir, c'est ma délivrance. Déclare ça. Seigneur Jésus, ce soir, c'est ma délivrance. C'est toi le libérateur des captifs. Tu es capable de me délivrer ce soir. Je crois en ta puissance. Je sais que tu peux le faire. Tu l'as fait hier. Je crois que tu peux le faire. Quelle possession te dérange? Possession dans l'âme, dans l'esprit, dans le corps. Tu es troublé. Tu n'arrives pas à dormir. Tu n'arrives pas à servir. Tu es comme tu es à le désir de le servir. C'est une possession. C'est une captivité. Mais ce soir, le Seigneur va te délivrer. Tu sens des emboutements, des manifestations bizarres dans le corps. Tu as toujours des cauchemars. Tu vois des esprits qui te couchassent. Tu vois des démons qui se présentent dans tes sommeils. C'est une possession. Tu as besoin de la délivrance. Tu vois les choses étranges dans ta vie. Tu ne comprends pas. Ce soir, c'est la délivrance. Tu entends des voix bizarres dans tes oreilles qui te disent, tant que nous sommes ici, tu ne vas pas prospérer. Ce soir, ta délivrance est là. Le Seigneur Jésus est là. La parole du Seigneur nous dit, tu es à moi du Saint-Esprit de force. Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. La folie est une possession. Le Seigneur te délivrera ce soir. Réclame ta délivrance. Réclame ta délivrance. Réclame ta délivrance. Le Seigneur va vous délivrer ce soir. Il va libérer les âmes qui sont liées. Il va délivrer ton âme de cette possession. Il va délivrer ton corps de cette possession. Il va libérer ton travail. Il va libérer ta santé. Dis Seigneur, je suis le voici. Ce soir, ma délivrance. Il brisera toutes les chaînes qui sont aux pieds, les chaînes qui sont aux mains, les chaînes qui sont à ta hanche. Le Seigneur te délivrera ce soir. Priez sincèrement. Le Seigneur, délivre-moi. Possession de la sirène. Délivre-moi de la possession des sortilèges. Délivre-moi de l'esprit du serpent. Tu vois, d'habitude, le serpent
Alléluia. Alléluia. Amen. Vous êtes prêts? Amen. C'est là devant ce soir. Amen. Tu es prêt? Amen. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. C'est toi le libérateur des captifs. C'est toi le libérateur des captifs. Ce soir. Ce soir. Libère mon âme. Libère mon âme. Captivité du diable. Et à prier maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant. Est-ce qu'il n'y a pas une domination maléfique dans ta vie? Est-ce qu'il n'y a pas une domination maléfique? Tu vas dire ce soir. Seigneur Jésus, ce soir. Seigneur Jésus, ce soir. Avec ton sang versé à la croix du Calvaire. Délivre mon âme de toute domination. Au nom de Jésus. Et accueillons. J'ai rencontré une jeune dame, une jeune fille, je peux le dire. Elle a fini ses études, mais elle ne trouve pas de travail. Elle a essayé, fatiguée, des années, les années passent. Et l'âge, avec cet âge avancé, elle voulait se marier, mais chaque fois elle voit une opposition dans son mariage. Quand elle dort, elle voit l'opposition dans son mariage. Elle se voit devant, qu'elle veut se marier, mais il y a une opposition. Alléluia. Ça, c'est une domination. Et elle est restée comme ça. Elle a presque 40 ans sans se marier. Quand nous l'avons rencontrée, le Seigneur nous a dit, tu sais ce qui se passe, son étoile est cachée. Et c'est sa tante, la petite soeur de sa maman, qui a fait ça. Elle a pris le mariage, les diplômes de la jeune fille, ou bien de la jeune dame, pour aller dans leur monde là. Et elle a mis ça sous sa chaise. Elle est assise là-dessus. Elle dit, tant que je vis, elle ne va pas se marier. Tant que je vis, elle ne va pas trouver de travail. Mais Jésus l'a délivrée. Amen. Jésus te délivrera si c'est comme ça. Je veux parler de domination, de la domination satanique. Tu vas dire ce soir que ma destinée soit délivrée du monde des ténèbres au nom de Jésus. Prions ce soir. Seigneur, délivre ma destinée. Puisque c'est toi le libérateur. Mon âme est en captivité. Ma destinée est en captivité, Seigneur. Délivre-moi, ma vie. Délivre ma destinée. Délivre-moi de toi, Seigneur. Délivre mon avenir.
terminale, un jeune garçon. Il a passé 3 fois le bac sans succès. Et l'année passée, il était là, il a constaté une force étrangère en lui. Il a constaté qu'une force est rentrée en lui. Une force étrangère, bizarre. Et quelques jours, il a commencé par manifester l'enflement. Son corps, tout son corps ne faisait que s'enfler. On l'a mené à l'hôpital. Ils ont fait des analyses, mais il n'y avait pas de solution. Les médecins n'ont rien vu. Mais pourtant, ils ont prescrit des médicaments pour voir si ça va se calmer. Il a pris des médicaments, ça n'allait pas. Ils ont été partout, ça n'allait pas. Et quand nous l'avons rencontré, aussitôt que je l'ai vu, le Saint-Esprit me dit, tu vois le jeune homme là, il est enflé, un jeune en terminale. Il a raté d'abord 3 fois le bac. Alléluia. Et le Seigneur me dit, son âme n'est pas en lui. Qu'à l'heure là, sa marâtre, c'est-à-dire la épouse de sa maman, au nord du Bénin, le jeune est au Togo, mais son âme est liée depuis le nord du Bénin. C'est ce que le Seigneur me disait. Et le Seigneur me dit, à l'heure là, il est attaché, lié dans le couvent de la sorcellerie. Et ils ont déjà planifié sa mort. Et en quelques jours, il va mourir. C'est pourquoi à l'hôpital, les médecins n'ont rien vu. Ils n'ont rien vu. Mais le gars était enflé. Quand vous le voyez, il est enflé depuis la tête jusqu'aux pieds. Alléluia. Et le Seigneur me dit, je vais le délivrer. Amen. Amen. Le Seigneur me dit, je vais le délivrer. Amen. Prêche-lui seulement ma parole. Amen. Comme tu es ici ce soir, tu as écouté la parole de Dieu, le Seigneur va te délivrer. Amen. Et nous avons fait le travail. Je l'ai mis en contact avec le Seigneur à travers la confession de foi. La confession de ses péchés. Alléluia. Et après ça, nous avons fait quelques minutes de prière. Et le Seigneur me dit, son âme est délivrée du monde des ténèbres depuis le Bénin. Amen. Et le Seigneur me dit, le lendemain tu verras. Le lendemain, il s'est réveillé, tout le corps, l'enflement est parti. Amen. Et cette année, il a eu son bac. Amen. Alléluia. Et sa malade a juré que ce jeune homme n'aura jamais son bac. Et il ne va jamais réussir. Et il ne vivra pas. Mais le Seigneur lui a donné la vie. Amen. Si tel est ton cas, le Seigneur te donnera la vie au nom de Jésus. Amen. Si tel est ton cas, le Seigneur te donnera le succès au nom de Jésus. Amen. Ce que les ennemis ne veulent pas voir, ils le verront. Amen. Je dis ce que les méchants de ta famille ne veulent pas voir, ils le verront au nom de Jésus. Jésus change l'histoire de l'homme. Bien-aimés dans le Seigneur, attachez-vous au Seigneur. Amen. Et il vous accordera une destinée extraordinaire. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, nous allons faire une prière. Il va dire, Seigneur, ma destinée. Amen. Ma destinée. Libère ma destinée, Seigneur. Amen. Seigneur, libère ma destinée. Personne ne peut m'empêcher de devenir ce que tu as planifié. Ce que tu as planifié pour ma vie, Seigneur. Libère ma destinée, Seigneur. Prions. La destinée est dans le mariage. La destinée est dans le mariage. La destinée au travail. La destinée dans l'adoration de Dieu. Seigneur, Jésus, libère ma destinée. Ma destinée ne sera pas contrôlée par le diable et ses agents. Ma destinée ne sera pas dominée. Libère ma destinée. Et que ma destinée rayonne. Prier et dire au Seigneur Jésus toute forme de captivité dans ma vie, dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps. À partir de cet instant,
Seigneur Jésus, délivre-moi. Amen. Priez maintenant. Toute forme de captivité, dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps, dans mon foyer, dans mon travail, dans mes activités, dans ma destinée. Toute forme d'esclavage, toute forme de prison, satanique, maléfique, démoniaque, soit complètement brisée. Pour certains, leur captivité se trouve dans les cimetières. Ils sont liés dans les cimetières, jetés dans les cimetières, dans les tombes, jetés dans les arbres, jetés dans les calebasses, dans les jars, dans les canaries. Ce soir, tu vas dire au Seigneur, envoie l'archange Michael et toute l'armée céleste pour délivrer ma destinée de ces différents endroits sataniques au nom de Jésus. Prions le Seigneur.